Bonjour et bienvenue pour ce 64e congrès de l'Ordre des experts comptables. Je suis avec Olivier Pronost. Olivier Pronost, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Banque judiciaire, la Banque de Lubac, et en charge de l'activité du financement des entreprises en difficulté. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la Banque de Lubac? Alors la Banque de Lubac a été créée en 1924 au Cheylard en Ardèche par son fondateur Maurice de Lubac. Elle a la particularité, l'originalité d'être en commandite simple, donc ses associés sont responsables sur leurs biens propres, donc avec une gestion prudentielle des contreparties et également une politique basée sur la liquidité, ce qui lui a permis de traverser tout au long de son histoire la crise de 1929, la guerre de 39-45, aussi le phénomène de concentration bancaire que nous avons connu autour des 30 dernières années, et enfin les crises financières plus récentes que nous connaissons tous. Elle s'est implantée en région parisienne en 1988 pour y développer ses 4 activités de niche. Donc une activité de banque d'administrateurs de biens, donc nous gérons des cabinets de copropriété d'immeubles, ainsi que la gestion de la trésorerie des syndics dont ils ont la gestion. Une banque d'affaires qui est plus récente, créée en mars 2008, qui exerce dans le rapprochement d'entreprises, les conseils en fusion-acquisition, les introductions en bourse, les OPA, OPE, contre-OPA, et aussi les émissions obligataires de toutes sortes. Et enfin, la gestion privée, donc nous gérons au travers de 4 vecteurs de distribution des liquidités. Donc pour des particuliers fortunés, nous avons des gestionnaires de patrimoine qui gèrent également, qui font de la gestion également pour compte de tiers, des institutionnels. Nous avons une filiale qui s'appelle de Lubac Asset Management qui est chargée de commercialiser nos produits. Nous avons des fonds de fonds avec deux gérants qui sont d'ailleurs connus de la presse financière et régulièrement primés grâce à leur performance. Et enfin la banque judiciaire qui est spécialisée dans le financement des entreprises en difficulté. Justement, comment vous accompagnez les entreprises en difficulté au quotidien? Oui, alors donc la banque judiciaire, au travers de ses 4 implantations, donc à Toulouse aussi, à Lyon, et bien sûr à Paris, quadrille le territoire national, intervient donc selon un périmètre juridique extrêmement circonscrit et déterminé, c'est-à-dire avant, pendant et après la période de crise. Avant, dans le cadre de conciliation, de mandat ad hoc, également de préparation au dépôt de bilan, au redressement judiciaire. Donc pendant la période de crise, pendant la procédure collective, nous intervenons également avec ou sans administrateur judiciaire, et également dans le cadre de la loi de sauvegarde donc de 2006, également avec ou sans administrateur judiciaire. Nous intervenons après également dans le cadre de la relance de l'activité, donc dans le cadre de plans de continuation où nous maintenons les concours que nous avions mis en place pendant la période de crise. Nous intervenons également à la sortie de mandats ad hoc ou de conciliation quand ceux-ci réussissent, et on sait statistiquement que 70% à 80% sortent positivement. Et malheureusement, nous restons aussi quelquefois, plus rarement, dans le cadre de liquidation avec poursuite d'activité, puisque la loi de 2006 permet aussi ce genre de prérogatives. La grande force de la Banque de Lubac, c'est ses équipes, en fait des équipes extrêmement stables, avec un faible turnover, qui donc avec le temps deviennent des spécialistes de tous les secteurs économiques. Nous traitons à peu près 2500 dossiers par an au sein de la banque judiciaire. Au sein de la banque judiciaire. Ce sont des spécialistes du chiffre et du droit, donc ça nous permet d'avoir des liens dans le temps avec les mandataires de justice. Aujourd'hui, la Banque de Lubac, dans sa globalité, emploie 180 personnes. Et alors, comment les entreprises en difficulté arrivent-elles jusqu'à vous? Alors dans la droite ligne de ce que je disais précédemment, puisque nous intervenons pendant les procédures collectives avant et après, ce sont principalement les mandataires de justice qui nous envoient les dossiers. Nous sommes également sollicités par le médiateur de temps en temps. Les avocats spécialisés, les administrateurs judiciaires et bien sûr également les experts comptables dont certains cabinets se sont fait une spécialité d'accompagner les entreprises pendant cette fameuse période de crise, d'ailleurs souvent en liaison avec les mandataires de justice. Vous avez des conseils à donner aux experts comptables pour qu'ils aident leurs clients? Alors le plus grand conseil que l'on pourrait donner aux experts comptables, c'est d'exercer leur devoir d'information et de conseil. C'est-à-dire que pour nous, d'expérience, la meilleure prévention, c'est pendant qu'on est en bonne santé.
c'est-à-dire de doter l'entreprise de tableaux de prévision de trésorerie, inciter les chefs d'entreprise à les utiliser le plus possible, de tableaux de financement, prévision d'exploitation également, et surtout de faire une gestion des risques, c'est-à-dire de faire des crash tests et toujours lancer la possibilité qu'un jour ça puisse aller plus mal et poser des questions comme et si je perdais mon plus gros client et si un de mes banquiers sortait du pool bancaire, quelle serait la solution envisagée. Donc je pense que déjà avec une gestion prudentielle de ces risques-là, on éviterait beaucoup de difficultés parce que le chef d'entreprise est quelqu'un de positif par nature, donc c'est assez rare qu'on envisage de déposer son bilan quand on s'installe ou voire quand on reprend une entreprise. La deuxième mesure, ça serait également dans la prévention détection d'instruire le dirigeant dans les différentes procédures qui existent, notamment la boîte à outils livrée par la loi de sauvegarde de 2006 et également d'orienter le chef d'entreprise vers des vrais spécialistes de la période de crise, les avocats, les mandataires judiciaires dont beaucoup sont quand même excellents et puis peut-être aussi les banques spécialisées qui peuvent aider pendant cette période-là. Bien sûr. Olivier Pronost, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir à tous.